Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là à nouveau avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Et je te rappelle que c'est important de faire la Lectio Divina par écrit. Tu dois répondre aux 5 questions. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement? Quelle est ma prière? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et quelle est ma résolution? Tu dois les faire par écrit. Ce que je fais ici, c'est un partage. Mais tu dois le faire chaque jour par écrit, d'accord? Ce que j'ai fait ici ne remplace pas ton travail. C'est important de le faire. Plus qu'écouter mon programme, c'est de faire la Lectio Divina personnellement, d'accord? Voilà, aujourd'hui, le 16 avril, vendredi, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. Alors, un pharisien nommé Gamaliel s'éleva au milieu du Sanhédrin. C'était un docteur de la loi, respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis, il dit aux Sanhédrites, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà, s'éleva Théodas, qui se disait quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent, et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, s'éleva Judas, le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent, donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les, car si leur entreprise ou leur œuvre viennent des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elles viennent de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. On adopta son avis. Ils rappelèrent alors les apôtres. Après les avoir fait battre des verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent de Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. C'est très belle ce passage ici de l'Écriture. D'abord, on commence par Gamaliel. On peut dire que c'est un homme de sagesse. C'est un homme vraiment qui écoute l'Esprit Saint, qui est proche du cœur de Dieu. Juif qu'il était, pharisien qu'il était, il était proche du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un conseil. Il va donner un conseil de sagesse. Regardez, souvenez-vous, autre temps, dans un autre temps, il y a eu Théodas, après il y a eu Judas, les Galiléens, des hommes qui ont entraîné le monde à leur suite, mais après tout est fini, ils sont morts, ont été tués, tout a été fini. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va donner maintenant cette parole de sagesse. Je vous le dis, ne vous occupez pas de ce gens-là, laissez-le, laissez-le. Car si leur emprise ou leur œuvre viennent des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Regarde, mais cela, bien sûr, c'était à l'époque de l'Église naissante. Parce que ici, c'est l'Église qui commence à naître. Les apôtres, d'autres qui se rajoutent, qui commencent à suivre Jésus, d'être disciples. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Gamaliel dit, si c'est de Dieu, vous ne pouvez pas les empêcher. Et c'est vrai qu'on voit que c'était de Dieu. Ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Il va rester jusqu'à la fin du monde, parce que Jésus l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que ce que Jésus a commencé va continuer jusqu'à la fin du monde. Et personne ne pourra l'empêcher. Personne. Et nous voyons combien de persécutions à l'Église, combien de martyrs, mais rien peut empêcher l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Jésus est vainqueur, Jésus est ressuscité.
Même s'il y a des hommes conduits par les démons veulent attaquer l'Église, détruire la foi, ils ne pourront jamais. C'est vrai que ce sont des choses tristes et qui sont douloureuses, mais personne ne peut détruire l'Église. Mais en même temps, pour nos jours aujourd'hui, quelque chose que c'est l'œuvre de Dieu, que Dieu suscite aussi d'aujourd'hui, de nouvelles œuvres. Notre communauté, elle est toute récente, nous avons 17 ans. Mais si c'est de Dieu, il va continuer pour toujours. Personne ne pourra l'empêcher de grandir. Personne. Si c'est de Dieu, ça va rester pour toujours. Mais maintenant, c'est une chose très importante. Quand ça vient des hommes, cela ne va pas durer. Les choses de Dieu restent, demeurent. Les choses des hommes qui ne sont pas faites en Dieu, qui ne sont pas faites selon le vouloir de Dieu, qui ne sont pas faites selon l'inspiration de l'Esprit Saint, elles vont finir. Elles vont apparaître, durer un petit peu de temps, et après, ça tombe dans l'eau, ça finit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être fouettés, ils vont être relâchés, les apôtres. Ils étaient tous joyeux. Vous voyez leur réaction. Je me dis, mon Seigneur, mon Dieu, comment je voudrais être comme ça? Ça veut dire, quand il y a des difficultés de notre vie, souvent les gens parlent des persécutions. Regarde, s'il y a des persécutions, tu devais réagir comme eux, tout joyeux. Ils sortaient tout joyeux de Sanhédrin, d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ah oui, c'est dans ta vie, il y a des souffrances, des outrages, des persécutions. Tu dois te réjouir. Vous voyez comme nous sommes païens, nous. Nous avons un esprit païen. On va se plaindre, on va pleurer, on va dire du mal, on va vouloir se venger. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. Et ils ont ici une réaction dans l'esprit, tout joyeux, d'avoir été dignes de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils font après, tout de suite? Chaque jour dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Ça veut dire, les difficultés n'ont pas empêché de continuer d'annoncer l'Évangile, la parole de Dieu. C'est magnifique. Et la parole de Dieu va continuer de faire son chemin, de toucher les cœurs, de faire grandir l'Église et de sauver les âmes. C'est magnifique, c'est très beau, très beau, très beau. Alors, maintenant, aussi, les psaumes d'aujourd'hui. C'est le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Une chose, au Seigneur, je demande, une chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, et espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu. C'est très beau. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qu'on devrait désirer? Je désire habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je veux vivre uni au Seigneur, à son cœur. C'est cela mon désir. Et comme je vis uni au cœur du Seigneur, je vis, le Seigneur est ma lumière, il est mon salut, je ne crains rien. Je suis uni à lui, qui pourra me faire du mal? Personne. Je suis en Dieu, je suis proche de son cœur, personne ne peut me faire de mal, je suis en Dieu, j'appartiens à Dieu. Et après, je crois, je verrai la bonté du Seigneur. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu, espère en Dieu. Espérance. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, D'où nous procurerons-nous des pains pour que mangent ces gens? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus leur dit, faites
s'étendre les gens, et il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, autant qu'ils voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Ici, c'est déjà la préfiguration, la préparation pour l'Eucharistie. Ça veut dire c'est déjà un signe d'ici 15 jours sera le sacrement de la communion de l'Eucharistie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus arrive de l'autre côté de la mer. Il va de l'autre côté. Jésus s'avance en large. Et il y a beaucoup de malades. Jésus va guérir les malades. Après, il gravit la montagne. La montagne, c'est toujours, dans la parole de Dieu, le lieu par excellence de rencontre avec Dieu, la montagne. Lieu de rencontre avec Dieu. Ça veut dire, Jésus monte sur la montagne et les gens viennent aussi à lui. Ça veut dire, les gens sont en train d'essayer de s'approcher de Dieu. Approche-toi, approche-toi, approche-toi de lui, approche. Et Jésus voit venir une grande foule à lui. Regardez, le premier souci de Jésus, c'est est-ce que ce peuple a mangé? Voyez la délicatesse de Jésus. Jésus a le souci du bien des personnes. Et Jésus va mettre Philippe à l'épreuve. Et Jésus dit, d'où nous procurerons-nous des pains pour que mangent ces gens? Où nous allons trouver des pains pour ces personnes? Jésus savait ce qu'il allait faire. Philippe ne savait pas. Philippe va essayer de trouver quelque chose. Non, Philippe d'abord, il dit, mais Seigneur, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. C'est toujours le problème d'argent, partout. Nous n'avons pas d'argent. Mais il faut la foi. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. S'il n'a pas la foi, les choses ne marcheront pas. Il faut la foi. Il faut la foi. Bien sûr qu'il nous faut aussi les biens. Mais la foi va nous conduire après à trouver ce qu'il faut. Ce n'est pas les biens matériels en premier et la foi en dernier. C'est à l'envers. On doit commencer par la prière, par la foi, et après on se met au travail et ça va conduire les choses et on va trouver ce qu'il faut. Et après, qu'est-ce qui se passe? André trouve un enfant qui a un enfant, regardez, un petit, un pauvre, qui dit qu'il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et c'est à partir de ce peu, de ces rien, donné par un petit garçon. Les petits sont les humbles, c'est les pauvres, les malades, vraiment tous les petits de ce monde, qui apportent à Jésus quelque chose et que c'est Jésus qui va faire le miracle après. C'est beau de voir Jésus a fait un miracle, mais qui a donné le matériel pour faire le miracle? Un petit garçon, un pauvre, un petit, un humble. Ok? Et Jésus va donner après. Jésus va demander aux gens de s'asseoir, d'abord. Regardez l'accueil que Jésus fait. Jésus accueille les personnes, Jésus les fait asseoir, Jésus va voir leurs besoins. Et après, Jésus va multiplier les pains et les poissons. Et Jésus va dire après, rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. Jésus ne veut que sa grâce se perde. Ce n'est pas seulement le pain. Le pain, c'est le signe de la grâce qui est venue, qui a multiplié. Jésus ne veut pas non plus qu'on gaspille de biens. Il y a tellement de pauvres dans le monde, des gens qui ont faim et on ne peut pas jeter. Et ça me scandalise quand je vois que les gens gaspillent de la nourriture. Ça me scandalise. Il y a beaucoup de monde qui a faim. Beaucoup de gens qui meurent, qui aimeraient bien manger ce que nous mangeons. Et Jésus dit que rien ne se perd, que rien ne se perd. Mais que rien ne se perd de la grâce aussi.
surtout de la grâce, que la grâce de Dieu ne se perd pas. Et les gens, après, à la fin, veulent venir s'emparer de Jésus pour le faire roi. Et Jésus n'est pas venu pour être roi. Jésus ne veut pas être roi. Si Jésus aurait voulu être roi depuis sa naissance, il aurait né dans un trône avec beaucoup de gardes. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus s'enfuit à nouveau dans la montagne, dans la présence du Père, dans l'intimité avec le Père, tout seul. Ça veut dire, Jésus maintenant à prier pour remercier le Père. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va dire merci. Il va dire merci au Père. Merci pour l'abondance de tes dons, pour tes bienfaits. Dans la vie de tous ces pauvres, de ces gens-là, et aussi, non pas seulement pour le pain matériel, mais aussi pour le pain spirituel, pour ta grâce que tu as accordée à toutes ces personnes. Vraiment, qu'ils soient comblés de ton amour et de ta bénédiction. C'est cela. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Théodore, les merveilles de la croix et leur préfiguration. Qu'est donc infiniment précieux que la croix? Oui, comme sa vue est belle, la beauté qu'elle nous présente n'est pas mêlée de mal et de bien. Comme j'ai dit, l'arbre du jardin d'Éden. Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. En effet, c'est un arbre qui donne la vie et non la mort, la lumière et non l'aveuglement. Elle fait entrer dans l'Éden et n'en en fait pas sortir. Cet arbre sur lequel le Christ est monté, comme un roi sur son char de triomphe, a perdu le diable qui avait le pouvoir de la terre, en délivrant le genre humain de l'esclavage du tyran. Sur cet arbre que le Seigneur, comme un combattant d'élite, blessé aux mains, aux pieds et à son côté divin, a guéri les cicatrices du péché, c'est-à-dire notre nature blessée par les dragons mauvais. Les préfigurations de ces bois n'ont été depuis toujours que les principaux indices de ces merveilles. Qu'en est-il encore du bâton de Moïse? N'est-ce pas une figure de la croix? Tantôt il change l'eau en sang, tantôt il dévore les serpents fallacieux des magiciens. Ensuite, en frappant la mer, il la divise. Puis, en faisant revenir les eaux en arrière, il engloutit les ennemis en sauvant le peuple de Dieu. C'est encore la croix qu'Abraham annonça lorsqu'après avoir lié son fils Isaac, il le plaça sur le bois du bûcher. C'est par la croix que la mort a été tuée et Adam rendu à la vie. C'est par la croix que tous les apôtres ont été glorifiés, tous les martyrs couronnés, tous les saints sanctifiés. C'est par la croix que nous avons revêtu le Christ et dépouillé l'homme ancien. C'est par la croix que nous avons été ramenés comme les brebis du Christ et que nous sommes rassemblés dans la bergerie d'en haut. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.